dans la rubrique consacrée au projet de nouvelle constitution, de l'enseignement obligatoire de nos langues nationales dans les établissements scolaires, mais aussi l'obligation pour l'État de traduire tous les actes officiels, y compris les différentes lois votées au Parlement, dans nos différentes langues. L'idée derrière, c'est de naturellement valoriser nos différentes langues. Oui, il faut dire quand même que ça a été l'une des grandes innovations, notamment de projet de nouvelle constitution, parce qu'on se rappelle que le contexte qui a prévalu à l'introduction notamment des langues dans cette nouvelle constitution, c'est par notamment d'un constat des pays limitrophes de la Guinée, qui, par exemple, la Sierra Leone, vous avez le léonce qui est parlé, vous avez également du côté de la Côte d'Ivoire également le Diola qui est parlé dans tout le pays, vous avez le Mali, le Bambara, vous avez également le Wolof du côté du Sénégal. En Guinée, il y a ce besoin aujourd'hui ardent des populations de faire en sorte quand même qu'on puisse avoir une langue nationale. Mais puisque vous le savez, la question de la cartographie de la Guinée, la géographie naturelle, la Guinée comprend, je ne vais pas dire diviser, comprend 3 grandes régions, 4 régions, chaque région a sa langue. Donc du coup, il serait difficile pour le constituant de décider maintenant quelle est la langue qu'il faut choisir comme une langue, notamment nationale. Mais je pense qu'aujourd'hui, au sortir de ces consultations menées par le Conseil national de la transition sous le leadership de l'honorable docteur Dansa Kourma, la population s'est exprimée pour un besoin pressant par rapport également à la valorisation de nos langues locales. Donc du coup, dans le projet de nouvelle constitution, l'innovation qui porte également sur l'introduction, sur la valorisation des langues nationales, vise notamment comme objectif de valoriser l'émergence, notamment, et l'adoption d'une langue, d'une des langues également, comme étant langue nationale. Mais puisque pour l'instant, on ne peut pas décréter de facto, imposer de facto une langue, mais le constituant a trouvé nécessaire que désormais, il faut que nos langues nationales soient enseignées dans les écoles, de l'école primaire jusqu'à l'université. Mais l'autre facteur le plus important, aujourd'hui, si vous voyez que la question du changement de la Constitution devient une sorte de sport favori et ça se passe dans une sorte de facilité, c'est que nos populations n'ont pas la maîtrise des textes écrits en français et traduits parfois en français, dont le constituant désormais fait l'obligation sur l'État de traduire désormais tous les textes, notamment du pays, dans les langues nationales. Que ce soit la Constitution, les lois majeures du pays. L'avantage, c'est que il faut que la compréhension générale de nos populations sur ces langues, sur le contenu de nos textes puisse être facto. Maintenant, pour ça, vous le savez, la Guinée, pour la majorité, je ne veux pas dire qu'on a une population majorité analphabète, mais non illettrés. Oui, parce ils ne sont pas lettrés en français. Lettrés en français, parce qu'ils sont, voilà, pour la plupart des Guinéens, quand même, ils ont étudié d'autres sciences, pas seulement que le français. Donc, du coup, pour que notre langue puisse, nos langues puissent prendre notamment de l'ampleur désormais dans le pays, le constituant a décidé notamment d'introduire cette grande innovation, quand même pour moi, qui va avoir une touche particulière en ce qui concerne également la valorisation et la promotion de nos langues nationales. Très bien, oui, parce que vous l'avez dit, c'est important de faire la précision. L'idée derrière, puisque vous l'avez dit, on ne peut pas dès maintenant décréter une seule langue comme étant la langue nationale, mais lorsque les langues sont enseignées dans nos établissements scolaires, ça permettra aux uns aux autres de pouvoir réellement comprendre ces différentes langues enseignées dans nos établissements, parce que c'est important de faire la précision. Et au bout du processus, naturellement, une langue pourra se démarquer et s'imposer naturellement, et il reviendra maintenant aux autorités de décider d'en faire la langue nationale. L'avantage quand même aujourd'hui, parce que les gens se comprendront mieux dans nos langues que dans les langues étrangères que nous parlons. Non, quand même, si vous prenez par exemple la première république qu'on a connue lors de la Révolution, voilà, c'est vrai qu'on va me dire que c'était pas aussi comme ça, mais quand même les langues nationales étaient enseignées, même à l'école. Aujourd'hui, faites le comparatif entre nous ou la génération qui a été venue après, uniquement que le français et ceux qui ont étudié les langues nationales, ils n'ont pas le même niveau. Donc, parce que la question d'étudier
les langues nationales, l'avantage, ça permet à l'enfant de se construire d'abord à la base, parce que pour, voilà, comme on le dit, la meilleure des sciences, c'est la science de soi-même. Il faut se connaître d'abord avant de connaître les autres. Donc, et ça permet également à la nouvelle génération de maîtriser. Parce que qui parle des langues, parle de traditions, parle de coutumes, parle de valeurs ancestrales. Parce qu'aujourd'hui, il y a même certains Guinéens qui ont le complexe de parler leur langue à leurs enfants à la maison. À leurs enfants à la maison, tout le monde parle de français. Ça, ce n'est pas normal. Parce que pour moi, nous tous, par exemple, nos parents n'étaient pas lettrés. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, on articule le français voilà, du moins qu'on peut. Donc, il faut valoriser ces langues-là. Oui, et parce que l'idée est derrière, parce qu'on on a reçu il y a quelques jours Nafadji Condé dans cette émission. Voilà, c'est un des grands promoteurs de nos langues, que nous saluons d'ailleurs au passage. Je suis sûr qu'il est à Cancan présentement. Et puis, alors, il a dit quelque chose qui m'a beaucoup intéressé. Il dit que lorsque l'enfant maîtrise sa langue maternelle, donc sa langue, voilà, donc qu'il apprend à la maison, il aura des éléments de comparaison à faire avec la langue française. Quand on prend ce stylo, quand on lui dit que ce stylo s'appelle bic en français, ou bien un stylo en français. En français. Et en langue, on peut avoir une appellation dans nos différentes langues de ce même stylo. Ça permettra à l'enfant de faire la comparaison. Il y a assez d'éléments expressifs qui entrent en ligne de compte dans la construction de l'intellect de l'enfant. Non, c'est très important parce qu'aujourd'hui, l'avantage qu'on a en Guinée, vous avez quand même, pour la majorité de nos langues nationales, presque traduites en écriture. Hein. Vous avez le Corée, Sebeli, notamment en Soso. Oui, effectivement. Vous avez le Nko, voilà, pour le Manding. Vous avez également, j'ai oublié le nom, notamment pour le Poulard, mais quand même, il y a le Fulfulbe, mais il y a l'appellation également. L'Adlam. Donc, du coup, ça fait qu'aujourd'hui, le processus est engagé, mais le problème, pour les acteurs qui font la promotion des langues-là, c'est parce qu'ils n'avaient pas une certaine considération de la part de l'État, parce qu'il n'y avait aucun cadre juridique qui les permettait d'être épanouis dans leur combat de promotion des langues nationales. Donc je pense qu'avec cette nouvelle constitution, ces acteurs-là auront plus de considération, plus d'écoute par rapport également à la vision. Et je pense qu'une nation qui veut se construire, comme dit notamment ce célèbre journaliste, notamment des RFI, voilà, il faut d'abord connaître ce soi, et avant d'aller notamment vers les autres, parce que la meilleure façon d'éduquer et de promouvoir, c'est de traduire les messages reçus, notamment en langue française, aux enfants pour que ça soit bien compris et bien assimilé. Très bien, oui, il faut rappeler d'ailleurs que la constitution, la future constitution guinéenne va faire... elle est déjà traduite. Parce qu'elle est traduite dans nos différentes langues, donc, et ça permet aux uns et aux autres de pouvoir s'approprier de son contenu. Pour ceux-là aussi qui maîtrisent la langue, parce que c'est l'autre aussi enjeu dans ce processus-là. Il faudrait que l'État crée des conditions pour trouver le corps professoral nécessaire en nombre suffisant pour nos différentes écoles en vue d'enseigner ces différentes langues dans nos écoles. C'est aussi l'autre côté, l'autre défi qu'il faut relever quelque part. Non, je pense qu'à partir du moment où le constituant a prescrit notamment cette introduction dans la Constitution, je pense que ça ne va pas être également de lettre à la poste. L'État va trouver, parce qu'aujourd'hui, quand vous regardez quand même l'allure de cette transition, j'ai l'impression une certaine déclic mental, une prise de conscience par rapport aux valeurs ancestrales. Je donne l'exemple notamment de cette belle résolution qui reste désormais dans les annales de l'histoire du Parlement du CNT sous le leadership du Dr Dansa Kourma, dans le cadre de la valorisation notamment du textile guinéen. Et aujourd'hui, vous avez vu, après le Burkina, la Guinée aujourd'hui peut se targuer d'être comme étant l'un des pays qui fait la valorisation notamment du textile local. Tout ça, parce que pour moi, une nation, on ne peut pas, par exemple, se comparer aux États-Unis en termes de capacité de communication, mais ce qu'on peut, c'est de montrer ce qu'eux, ils n'ont pas. Ce qu'ils n'ont pas, ce sont nos valeurs ancestrales et culturelles. Et je pense que la langue et d'autres décisions accessoires, vous avez vu, cette année, si vous avez fait le constat sur Facebook, à l'occasion de cette fête, la majorité des Guinéens, j'ai l'impression que les gens ont du dégoût désormais pour le bazin. La majorité, ils sont en lépi, ils sont en textile africain. Ils sont en textile guinéen. Donc ça prouve qu'il y a un déclic mental. Et ce déclic mental-là, le ton doit être donné par l'État. Et je pense que c'est ce qui est fait dans cette nouvelle constitution. Maintenant, pour le mécanisme d'organisation et la mise en œuvre de cette décision-là, je pense que l'autorité qui en a plus la responsabilité d'introduire cette innovation dans le projet de nouvelle constitution
aura forcément les moyens qu'il faut pour la matérialisation, notamment de cette décision, pour que ça soit pratique et accessible à tous les Guinéens. Très bien, donc l'enseignement obligatoire de nos langues dans les établissements publics scolaires de notre pays, mais aussi la traduction bien sûr des différents actes officiels, y compris les lois dans nos langues, c'est l'une des innovations majeures de ce projet de nouvelle constitution dont l'adoption est prévue, vous le savez, le 21 septembre prochain, suite au décret pris par le chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya.